Bonjour à tous et à toutes et à tous. Moi, je m'appelle Magali Clem, j'habite dans le 81 entre Albi et Toulouse. Donc, je suis voyante, clairvoyante, c'est-à-dire des flashs, clairaudiente, j'entends, et clairsentiente, je ressens. C'est-à-dire quelqu'un qui aura mal à une épaule, par exemple, je vais avoir également une douleur à l'épaule. C'est-à-dire, c'est empathie plus. Voilà. Donc ça c'est pour la partie voyance. Et au niveau de la médiumnité, je fais des contacts défunts également. Donc merci à tous d'être venus aujourd'hui. Moi c'est la première fois, je remercie l'association Le Lycée Toilé de m'accueillir, c'est très gentiment. J'ajoute également que cette conférence est enregistrée. Vous pourrez retrouver ce qui s'est passé, le contenu sur ma chaîne Magali Clem sur YouTube d'ici quelques jours, la semaine prochaine, je pense. Médiumnité. Alors sachez que ce n'est pas moi qui choisis les photos. Hein. Ce n'est pas moi qui choisis la photo, c'est les énergies. Le médium travaille avec des énergies. Donc on est appelé vers telle ou telle photo. Donc je vais vous demander de mettre votre téléphone sur mode avion s'il vous plaît, pour ceux qui n'ont pas encore fait, décroiser les jambes de façon à laisser passer les énergies. Merci. Alors je travaille avec les photos et également je capte les énergies en dehors des photos. Alors là j'ai une Stéphanie qui veut passer. C'est une dame qui est partie qui avait un petit garçon. Dans la trentaine elle est partie, est-ce que ça parle à quelqu'un ? Ça parle à quelqu'un ? Erreur médicale, j'entends. Quelqu'un qui est parti par une erreur médicale. N'hésitez pas à lever le doigt. Et je répète, n'hésitez pas à lever le doigt. Je dis ça parce que souvent, à la fin des médiumnités, on vient me voir en disant « Ah, vous avez parlé d'une Aline, ma voisine. Ben oui, j'ai pas osé vous lever le doigt. » Bon. Ça parle aux gens après. Donc réfléchissez. Alors là, j'ai un monsieur qui veut passer. Oui. C'est moi. C'est qui, madame, pour vous ? C'est mon ancien patron. D'accord. Son prénom, s'il vous plaît ? André. Merci. Il est parti il y a combien de temps, s'il vous plaît ? Il y a 4 ans. 4 ans, d'accord. Il vous dit qu'il est bien là où il est. Il est heureux. C'est ce qu'il veut vous dire. Il dit que tout a été très vite pour lui. C'est un départ rapide, un départ brutal.
Oui, ne m'en dites pas plus. D'accord. Je sens quand même un souci cardiaque, est-ce que c'est Oui, ça? c'est ça, oui. C'est ça? Oui. D'accord, ok. Bah, c'est le cœur qui a lâché. J'ai rien pu faire, il dit, j'ai rien pu faire pour retenir. Ça m'a embarqué, il dit. Il vous dit merci d'être venu, je pensais pas que tu ferais ça pour moi, il dit. Il dit c'est gentil, je te remercie, ça m'aide beaucoup, il dit, ce que tu fais là aujourd'hui. Il dit on n'a pas eu le temps de se dire au revoir. Hein? Il vous dit qu'il vous aimait bien. Il dit tu étais un bon élément dans l'équipe. C'est ça? Oui, totalement. Il vous l'a déjà dit ça, que vous étiez un bon élément? Oui. Il dit tu faisais tes heures sans rechigner. Il dit ça c'est exceptionnel. Il dit tu es une bosseuse dans l'âme, c'est vrai? Oui. Tu ne comptais pas tes heures, il dit. Voilà. J'ai aimé beaucoup travailler avec toi. Voilà ce qu'il a dit. Il me montre notamment un fils. Il y a du monde autour de lui. Il y a un petit garçon. C'était son fils. Hein. Il avait un fils notamment? Non. Il me montre un fils. C'est curieux ce qu'il me montre. Il me montre ses oreilles et il dit que c'est comme s'il avait les oreilles percées. Pourtant, sur la photo, il n'a pas de boucle d'oreille. Non. Il n'avait pas de boucle d'oreille, non. Et il montre une oreille percée. Je ne sais pas, est-ce qu'il en a eu que ça s'est refermé ou bon, il y a quelque chose comme ça. Travaillez-vous actuellement? Oui. D'accord. Il dit que ça n'a pas été simple à trouver, ce travail, que vous avez mis un certain temps avant de trouver vraiment ce travail? Oui. Oui? Ah, voilà, c'est ce qu'il dit. Ouais. Il dit que ce n'était pas chose simple. Il dit maintenant, tu es sur le bon chemin. Il vous dit de retenir tous les enseignements qu'il vous a fait passer et de les appliquer dans votre nouveau travail. Il te dit, suis la démarche que je t'ai enseignée en fait, hein, pour l'appliquer dans ton travail, ça te servira. Hein. Vous avez mal au dos parce qu'il parle de votre dos? Oui. Oui? Voilà. Va voir un kiné, il vous dit. D'accord. Comment? Ok, pas de problème. Il vous dit aussi que c'est parce que vous ne vous tenez pas bien droite. D'ailleurs, ça me parle aussi. Alors, sachez que les messages qui sont délivrés pour une personne, ça peut être aussi universel, ça peut parler à d'autres personnes aussi. Hein. C'est normal. Hein. Alors, donc, du coup, il vous dit que vous ne vous tenez pas forcément droite. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Il parle de la voiture, notamment, je sais pas, vous êtes tordu quand... C'est quoi? Il dit, elle ne se tient pas bien.
Vous voulez lui poser une question? J'aimerais savoir ce qu'il pense de sa femme. En fait, c'est sa femme qui était ma patronne. Et voilà, elle a fait un choix après son décès. Et j'aimerais savoir ce qu'il en pense. Elle n'avait pas le choix. Elle devait faire comme ça, il dit. Vous comprenez? Oui. Ouais. Il dit, c'est pas forcément ce que j'aurais fait. Il dit, mais il faut pas lui en vouloir. Elle devait faire comme ça, il dit. Hein, ouais. On vous remercie. Merci. Alors là, j'ai Gaëlle qui veut passer. C'est quelqu'un qui a les yeux clairs. Qui a eu peut-être des soucis pulmonaires, des problèmes respiratoires. Ça parle à quelqu'un? Un Gaël? Alors là, c'est pour qui? C'est un jeune homme avec les yeux bleus. Là, c'est pour madame, au fond. Oui. Alors, c'est qui madame pour vous? Votre mari? Quel est son prénom, s'il vous plaît? Eric, merci. Il vous dit je vais bien, ne t'inquiète pas pour moi. Ça devait arriver, ça devait se passer comme ça, il vous dit. Hein, ne regrette rien de ce qui s'est passé entre nous. Il faut passer là-dessus. Il dit que vous vous attachez trop aux détails, madame. C'est dans votre caractère, ça? Oui? D'accord. Il dit qu'il faut passer. Tu t'accroches trop aux détails et il faut avancer aussi. Il faut voir aussi l'essentiel. D'accord? Il est parti il y a combien de temps, Eric? Il y a 10 mois. Ah, 10 mois. C'est récent. Il dit je vais bien. Je suis bien arrivée. Ne te fais pas de soucis pour moi. Votre prénom, madame? Alexandra. Alexandra, merci. Il a travaillé dans le bâtiment, lui? Non. Non. Jamais, jamais? Non. D'accord. Il n'aimait pas ça. Il n'aimait pas ça. Ouais.
C'est bizarre parce qu'il parle il vous conseille de reprendre contact avec un des parents, votre père. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec qui vous avez rompu, soit vos parents, soit les siens? Il dit tu dois reprendre contact, c'est important pour eux. C'est avec qui vous avez rompu? Les deux. Vos parents et vos beaux-parents. Oui. Voilà. C'est pour ça qu'il vous conseillait de reprendre contact, oui. Ils ont besoin de te voir pour leur équilibre. Il vous dit. Tu dois les appeler. Ils seront contents de t'entendre. Ne laisse pas le temps passer, il vous dit. Il parle de sa mère, hein, précisément. Et pourtant, il est décédé, sa mère. Ouais. Il dit qu'il est bien avec elle. Hein. Elle est contente de me voir, il dit. Hein. Tu ne dois pas te faire de soucis de moi, il vous le répète. Hein. Vous avez accroché quelque chose à un mur parce qu'il me parle de ça. Il y a quelque chose que vous avez récemment installé. Vous n'avez pas mis une bibliothèque? Qu'est-ce que vous avez mis chez vous récemment? Un tableau, une bibliothèque? Vous l'avez changé de place? Oui. Oui? Oui, j'ai tout changé de place. Vous avez tout changé de place? Oui. Ça va pas? C'est pour ça qu'il vous parle de ça? Non. C'est pas comme j'aurais voulu. Tu l'as mis à l'envers. Non. Vous voyez, hein, il vous voit. Il voit tout ce que vous faites. Moi, je l'aurais mis dans l'autre sens. J'ai hésité. Comment? J'ai hésité. Ben. Il dit, je te l'avais dit pourtant. Je t'avais dit pourtant que je préférais dans l'autre sens, mais tu m'as pas écouté. C'est quoi? Il y a un lit aussi, vous avez bougé? Oui, enfin, c'était son lit médicalisé. Ouais. Je dois pas aller. Ouais. Il a vu que vous l'avez bougé. T'aurais pas dû, il dit non, c'était bien. Il dit, je sais que tu voulais apporter de la nouveauté. Il dit, je sais que tu voulais changer un peu l'environnement. C'est normal, il dit. Bon, il dit, moi j'aurais été là, j'aurais pas fait pareil. Il dit, on n'est pas d'accord là-dessus, mais... Rappelez-moi votre prénom, madame? Alexandra. Alexandra, merci. C'était quelqu'un qui boostait les autres, hein, votre mari, hein, c'était une sorte de moteur. Oui, pour mes enfants, oui. Ouais. Passe-leur le bonjour, il vous dit. Il me parle d'un garçon et d'une fille? C'est ça? Voilà. Papa est toujours là. Fais-lui, il dit, fais-leur un gros bisou de ma part. Hein. Il dit que je les vois de là-haut du ciel. Hein. Je les oublie pas, il dit. Hein. Il dit, c'est pas parce que vous ne voyez pas que j'existe pas. Ça, vous devez le comprendre, Gigi. C'est pas encore compris, ça. C'est pas encore compris, il dit, faut avancer là-dessus, je vous dis. Hein. Tu dois revoir ta façon de concevoir la vie, je vous dis. Hein. La vie ne s'arrête pas. Je suis pas mort. T'entends, il dit. Crois-moi, il dit.
Il est beaucoup aidé là-haut aussi. Hein. Ils l'ont beaucoup pris en main quand il est arrivé. Hein. Ils l'ont vraiment bien pris en charge quand il est arrivé là-haut. Ils l'ont vraiment bien guidé. Il y avait du monde pour l'accueillir. Voilà. Tout s'est passé correctement, il dit, sans problème, sans encombre. Je suis ravie. Je vous dis autre chose. Tu dois revoir aussi ta façon de manger. Je vais t'aider là-dessus. Il dit qu'il va vous aider. Dans un choix des aliments. Est-ce que vous mangez trop sucré? C'est quoi par rapport à la nourriture, madame? C'était lui qui mangeait mal. Il y a quelque chose par rapport à la nourriture. Est-ce que c'est vous qui devez revoir votre nourriture? Qui c'est qui mangeait, qui sautait des repas, qui mangeait sur le pouce? Madame? Lui. Quoi, oui? C'était lui qui mangeait comme ça sur le pouce. Voilà, c'était lui. J'ai hésité entre vous et lui, oui. Maintenant, je suis comme ça. Voilà, c'est les deux, donc voilà. Ouais. Donc vous comprenez quand il vous dit qu'il faut revoir votre façon de manger. Vous comprenez? Il faut prendre le temps de manger. Hein? Je vais t'aider, il vous dit, hein, il vous répète, je vais t'aider à revoir ta façon de manger. C'est important de bien se nourrir pour... il dit c'est notre carburant de la journée. D'accord? Il y a une histoire de voler aussi, vous voulez faire les volets? Non. Ouais, ça va être fait. Il faut les... On va changer des trucs. D'accord? Il vous dit ça. Fais-moi confiance, cette fois-ci, c'est moi qui vais choisir. Hein? Dites, laisse-toi guider. T'as que ça à faire. D'accord? Vous avez une question à lui poser, madame? Est-ce qu'il a retrouvé sa soeur? On n'est pas au même endroit, il dit. On n'est pas au même endroit. Ils sont pas au même endroit. D'accord? Il dit enfin qu'il continue à vous suivre, à vous... Laisse-toi guider, c'est ça. Oui. Merci à vous. Alors là, j'ai un jeune homme blond, les yeux bleus, je pense. Oui, madame, c'est qui? C'est mon petit frère. Ouais. Quel est son prénom? Jérôme. Merci. Il est parti il y a combien de temps? Ça fait 30 ans. 30 ans? Oui, merci. Il dit qu'il est avec sa grand-mère. Hein? On est bien tous les deux. Hein? Il dit, elle te passe le bonjour. Hein? C'est votre maman? C'est qui? C'est sa Du grand-mère. côté paternel? Donc la grand-mère paternelle. D'accord, Oui. ok. Voilà.
Donc, il dit on est tous les deux et elle te passe le bonjour. Hein. C'est marrant ce qu'il dit, parce qu'il dit tu nous as connus comment? Il dit avant tu venais pas aux associations, il dit. Il vous dit ça? Mais il vous dit ça. Jérôme. Il manque au niveau de sa gorge. Il a eu un problème au niveau de la gorge. Ça vous parle ça? D'accord. Il vous dit qu'il va bien, tu ne dois pas t'inquiéter pour moi. Hein. Il dit que vous priez pour lui, c'est ça? Ouais. Il dit ça me fait du bien, je te remercie. Hein. Il dit c'est continue à faire ça. C'est positif, ça m'aide à évoluer. Hein. Il dit j'ai fait du chemin depuis. Hein. Je suis plus évoluée maintenant. Hein. C'est plus facile pour moi en fait, hein, il dit, d'accord? Je vais mieux aussi. Il dit qu'au départ il avait du mal à trouver ses marques. Oui. Jérôme. C'est lui qui fumait parce qu'il monte une cigarette. Qui a fumé comme ça? Il a fumé un peu en étant D'accord. Oui, il fumait. Ouais, ma grand-mère aussi. D'accord. Il dit qu'il est votre guide, je suis ton guide, il dit. Tu es ma mission, voilà, c'est ce qu'il dit. Il dit, ah oui, tu es ma mission. Je m'occupe de toi. Il dit, c'est du travail. Il dit, tu m'as pas... tu m'as pas rendu, tu me rends pas la tâche facile. Voilà, c'est ça. Mais bon, c'est comme ça, il dit, t'es ma sœur, je t'aime, et je m'occupe de toi, c'est normal, il dit. Hein. Votre prénom, madame? Laurence. Il y a une question d'avion. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a annulé un voyage en avion ou quelqu'un qui a peur de l'avion? Moi, j'aime pas trop l'avion. Voilà, c'est ça. Vous avez peur de l'avion. Ouais. Peur ou pour parler. Oui. Il dit qu'il faudrait essayer. Oui, j'ai déjà essayé, mais je pense pas. Ah oui, mais essayez. Il dit, tu sais, quand même, c'est pratique, ça va vite. Il dit, tu te prives d'une chance. Il vous conseille de réessayer. Hein, voilà. Il est gentil parce qu'il dit, tu verras, je serai à tes côtés. Tu ne risques rien avec moi, je serai là. Et il m'envoie le flash comme quoi il est assis à côté de vous, dans l'avion, qui se tourne vers vous. Un ange gardien, en quelque sorte, on pourrait dire, vous comprenez. Tu ne risqueras rien. Tu verras, ça ira beaucoup plus vite. Il dit, tu devrais essayer. Je te pousse à ça. Et ok, il vous dit. Pense à moi, il dit là-dessus, d'accord?
Vous avez une question à me poser? C'était pour savoir s'il pouvait donner un petit coup de pouce à mon fils, à Antoine, qui a du mal à quitter à prendre son envol, on va dire. Un peu attendri. Comment? Un peu attendri. C'est son frère Antoine. C'est mon fils. Oui. Je lui donne un bon coup de pied au cul, mais... Il fait 2 mètres, j'arrive pas, il est trop... Ouais, c'est ce qu'il lui c'est ce qu'il dit. Ah, c'est ce qu'il dit, d'accord. Il vous dit qu'il lui donne un bon coup de pied au cul, mais... C'est vrai qu'il a du mal à bouger son popotin, il dit. Hein. Il est incrusté. C'est ça. Pour le déloger, c'est incroyable la manière. Il vous dit aussi que vous faites trop pour lui. Hein. Il dit que tu fais trop pour lui. Hein. Il dit, non, t'es toujours derrière lui aussi. Hein. Il dit, c'est vrai. J'ai lâché beaucoup, Oh, ça aurait été moi, ça aurait été, je te dis que ça ne serait pas passé comme ça. Hein, il dit. Non. Tu laisses trop passer. Tu fais trop de choses pour lui. Laisse-le se démerder. Une fois dans sa vie tout seul, il vous dit. Il n'y a que comme ça qu'il va bouger en fait. Il vous dit que vous mâchez trop le travail, vous êtes trop derrière lui. Hein. Moi, c'est pas comme ça que ça se serait passé. Moi, je te le dis. Il a un sacré caractère aussi quand même. Hein. Lui, il est... Bon, la patience, ça va 2 minutes, hein, votre fils. Hein. Jérôme. Hein. Il est un peu impatient quand même. Hein. Donc, il dit, rappelle-toi ce que je t'ai dit. Hein. Il dit, bon, je voulais te dire aussi que je suis là et que tu ne dois pas t'en faire pour moi, d'accord? C'est pas parce que je suis partie que je suis plus là, d'accord? Dans ton cœur, je suis toujours là. Continue à prier pour moi, ça me fait beaucoup de bien. Beaucoup. Je ressens, je capte tes prières. Ça me permet de... Je me sens plus léger, il vous dit, d'accord? Continuez et ne lâche rien, il dit, d'accord? Et tu reviendras, il dit tu reviendras parce que tu en as besoin. Voilà ce qu'il vous dit. Hein. Merci à vous deux. Alors là, j'ai une dame, une brune, avec des yeux bleus. Faites-vous une photo? C'est pour vous? C'est qui, madame, pour vous? C'est ma maman. Votre maman, d'accord. Quel est son prénom, s'il vous plaît? Céline. Merci. Tu t'es coupé les cheveux? Vous avez été chez le coiffeur? Elle dit, tu t'es coupé les cheveux? Ça vous parle, madame? Oui. Pourquoi ça vous parle? Ça fait pas longtemps que je me suis coupé les cheveux. Vous vous êtes coupé les cheveux il n'y a pas longtemps. Elle l'a vu. Ça te va bien comme ça, Ali. Elle est partie il y a combien de temps, Céline? 6 ans. 6 mois? 6 ans. 6 ans, merci. Ça a été foudroyant, parce qu'elle parle de quelque chose qui a été foudroyant, un cancer, elle est partie. Hein, c'est ça, j'ai pas pu... Ça m'a emporté, elle dit. Hein. Je pouvais rien faire. C'était trop fort pour moi. Mais tu vois, je suis toujours là, elle vous dit. Pour le coiffeur, elle revient dessus et elle
Elle dit, tu vois, je te l'avais dit qu'il fallait y aller. Apparemment, vous n'osiez pas aller vous faire couper les cheveux, hein, c'est ce qu'elle dit. Hein. C'est ça, madame? Oui, ça a été difficile pour vous d'aller chez le coiffeur. Elle dit, je t'ai poussé. Hein. Elle vous dit, je t'avais dit que ça tirait bien. Je t'avais dit qu'il fallait le faire. Voilà. Vous l'avez fait quand? Il y a un mois. Un mois, ouais, voilà. Votre prénom, madame? Océane. Océane, merci. Vous allez déménager, madame? C'est récent ou c'est en cours? Je suis revenue chez mon père. Vous êtes revenu chez votre père il y a combien de temps? Un mois. Voilà, c'est ça, c'est fait. T'es bien là où tu es maintenant. Voilà ce qu'elle vous dit. Hein? Elle vous dit que ça a été un peu dur quand même à prendre la décision. Hein. Apparemment, vous avez un peu hésité ou c'était lui, mais enfin, c'était... La décision n'a pas été simple à prendre, c'est vrai? Oui. Voilà. Elle dit maintenant, ça vous convient tous les deux, c'est bien. C'est bien comme ça, d'accord? Elle dit, ça vous va bien, je suis heureuse de vous voir comme ça réunis. Hein? Elle dit, je ne souffre plus, il ne faut plus t'inquiéter pour moi, hein. Je vais bien, je suis guérie, d'accord? Elle dit, j'en avais j'en avais marre des examens, j'en avais marre de tout ça, ça me fatiguait, j'en pouvais plus. Elle dit, c'est bête à dire, mais elle dit, tu m'en veux pas si je te dis ça, mais je suis mieux où je suis, parce que je suis libre. J'ai plus tout ça derrière moi, tu comprends, elle dit. Alors tu vois, sois heureuse pour moi, elle dit. Hein. Je suis libérée, elle parle d'être libérée. De tous ces traitements lourds, elle dit. Ça m'épuisait. C'est bizarre parce qu'elle se montre en train de... Qui c'est qui fait du roller? C'est elle qui a fait du roller? Qui c'est qui... Elle m'envoie un flash avec quelqu'un qui fait du roller. Avec mes petites sœurs, on en faisait beaucoup, mais elle... C'est vous qui faisiez du roller? Avec mes petites sœurs. D'accord. Elle dit qu'elle a dû s'arrêter de travailler longtemps. Elle n'a jamais travaillé. Ouais, ok. Elle n'avait pas trouvé sa voie. C'est ça? Ben, elle s'est toujours occupée de ses enfants. Ouais. Vous étiez combien? 4. 4. Elle a dit c'était tout pour moi. Elle dit dites-leur que je les aime, hein, que je ne les oublie pas. Je suis toujours derrière vous. Il y en a un qui va passer le permis ou qui l'a passé il n'y a pas longtemps. Ma petite sœur. C'est qui? Ma petite sœur. Voilà. Hein, il y a combien de temps qu'elle l'a eu? Elle va le passer. Bah, c'est ça. Elle va la voir, hein. C'est bon pour elle. D'accord? Je serai derrière. Alors toi, par contre, tu dois pas te laisser aller. Faut te reprendre. Elle vous dit, faut te reprendre.
madame, vous faisiez du dessin, qu'est-ce qu'elle me dit du piano, je sais pas. Qu'est-ce que vous faisiez que vous avez arrêté? La danse, je sais pas. De l'équitation. Ah, l'équitation. Ouais. Elle dit il faut le reprendre. Hein. C'est pas possible que. Ça te fera du bien de le reprendre, d'accord? Euh, elle dit aussi que vous allez vous occuper d'enfants. Vous vous occupez d'enfants actuellement? Oui, c'est votre travail actuel. Ah non, non, de mes frères et sœurs seulement. Ah d'accord, oui c'est ça, ok. Elle dit tu t'en t'occupes bien. Hein. Bravo, elle vous dit. Continue comme ça. Elle dit qu'elle vous fait passer, elle vous donne des conseils parce que elle s'y connaissait bien dans ce domaine des enfants, d'accord? Et elle vous dit que vous suivez sa trace, d'accord? Qu'elle vous envoie des conseils là-dessus, d'accord? Il y a un frigo qui va tomber en panne, il faudra s'en occuper. Oh, il y en a deux donc. Il y en a deux. Ouais, il y en a deux. Il y en a un qui va falloir. Ouais, il y en a un qui est plus loin. Il va falloir le jeter, d'accord? Avez-vous une question à nous poser? J'aimerais savoir si elle est toute seule ou si elle est avec un membre de sa famille. Elle dit il y a du monde là-haut, tu sais. Non, elle dit je suis pas seule, je suis jamais seule. On est entouré. Elle dit je suis bien. Rassurez-vous, elle est bien. Hein. Elle avait un frère. Elle avait un frère qui est parti. C'est ça. Elle est avec lui. Elle dit on s'entend bien tous les deux. On est sur la même longueur d'onde, lui et moi. Voilà ce qu'elle dit. Rassure-toi, tout va bien pour moi. Elle dit c'est plus moi qui m'inquiète pour toi en fait. C'est ça qu'elle dit, vous dit. Hein. Je veux que tu bouges un peu, je veux que tu sortes de ton quotidien. T'es trop. Tu tournes trop en rond. Tu te reprennes en main, elle me dit. Hein. D'accord? Elle parle de se réinscrire à votre activité, votre cheval. Hein. Ça fera du bien. Et en plus, elle vous dit que tu es très doué pour ça. Hein. Voilà. Je reviendrai, j'ai pas dit mon dernier mot, je voudrais encore parler. Elle dit, elle dit là, je sais que, on est un peu, il y a du monde, mais elle dit, je repasserai. Parce que c'est important que je parle encore à ma fille. Hein. En tout cas, elle dit, merci déjà. Elle vous embrasse aussi. Elle dit, je te serre fort contre moi, d'accord? Merci à vous deux. Qui a connu un Jean-Jacques ou Jacques? Ça pourrait être un grand-père qui est parti. Oui. C'est votre grand-père, Jean-Jacques? Oui. Il est ici? Oui, c'est sur la photo avec son épouse. La grande photo. Oui. D'accord. Tout va bien pour moi, il vous dit. Il est parti quand, Jean-Jacques? Le 18 août 93. Pourquoi il montre un problème à une jambe? Il avait été opéré à une jambe? Non, c'est sa maman C'est sa maman? qui a été amputée d'une jambe après d'une autre, Ouais. qui est décédée après lui. D'accord. Ok.
Et tu vois, nous sommes ensemble. Il vous dit de ne rien lâcher, tu gagneras. Nous sommes derrière toi. Il dit c'est pour ça que je voulais te passer le message. J'entends tes prières, j'entends tes demandes. Il faut que tu saches que on a entendu, d'accord, tes demandes. On essaye de faire avancer la situation, d'accord. Il dit, on essaye de faire ce qu'on peut, hein, voilà. Il répète, tu gagneras, hein, il répète. Il vous dit, ces gens vont payer pour le mal qu'ils t'ont fait. Justice sera faite et rendue. Vous comprenez? On les aura, crois-moi. Là, il dit un peu des mots, ces ordures, vous voyez. Résistant, hein. C'est un Ah oui, résistant. ah oui. Avec ça. Intense, hein. On les aura, crois-moi. Ils payeront pour le mal qu'ils t'ont fait. Merci, Papa. Il répète, hein, justice sera faite, te sera rendue. C'est quelqu'un qui aimait, qui avait le souci de la justice. Voilà, c'est quelqu'un qui avait besoin de cet équilibre. Tu ne dois pas abandonner, d'accord? Je suis derrière toi, Gauthier. Hein? Votre prénom, s'il vous plaît? Angéline. Merci. Vous avez mal aux dents, vous? J'ai eu un souci. Un souci aux dents? Oui. On m'a poussé, on m'a cassé les dents de devant. Qu'est-ce que j'ai pas compris? J'ai subi une agression, on m'a poussé, on m'a cassé les dents de devant. Ouais. Et j'attends une décision du fonds de garantie, c'est passé au Ça tribunal. sera accepté. Merci, il continue. Tu les auras les dents que tu veux. Merci. Il dit ça, c'est la première étape. Tu refaire Mes dents. tes dents. Ensuite, il va falloir quand même t'occuper d'autre chose. À un moment donné, il faut passer à l'action. Il vous dit qu'il faut passer à l'action au niveau de votre vie sentimentale. Vous êtes tous, c'est quoi? Vous êtes toutes seules, c'est pareil? Voilà. Il faut passer à l'action. Vous en occuper. Je vais trouver quelqu'un de bien. Hein? Il vous dit parce que tu ne peux pas rester comme ça en fait. Tu ne peux pas rester toute seule. Et il vous dit que ça fait longtemps que vous êtes comme ça apparemment. C'est vrai? D'accord, ça La vous met. personne que m'a accompagnée, c'est pas évident de trouver des personnes de confiance aujourd'hui. Ah, ça c'est vrai. C'est comme vous dites, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Je suis tout à fait d'accord. Même si la solitude est dure, Il vous dit que ça fait longtemps que vous êtes seul. Hein. Ça fait combien de temps? plus de 7 ans. Plus de